Bon, j'espère que tu vas bien, que tu m'entends bien. Aujourd'hui, comme prévu, le thème abordé, c'est la procrastination. Tu sais déjà ce que c'est la procrastination? C'est quand tu reportes quelque chose que tu avais prévu de faire à demain. En gros, t'assumes pas le contrat que tu t'es fait avec toi-même du fait de bon, aujourd'hui je fais ça, je réalise ce que j'avais prévu, non, je le fais pas. Après, la procrastination, tu vois, c'est aussi une question de respect de ta parole. Si tu respectes pas ce que tu dis, t'es pas quelqu'un de confiance, tu vois. Tu te dis ok je fais ça mais en fait je le fais pas. C'est comme si moi je te dis demain je viens t'aider pour qu'on puisse monter un meuble ensemble, tu vois, je te donne ma parole et qu'au final je viens pas. C'est exactement la même chose mais avec toi-même, tu vois. T'es là, tu fais un accord, tu dis ok j'ai ça de prévu mais au final non je le fais pas. Bref. Pourquoi stopper la procrastination? Bah déjà quand tu procrastines c'est dire que tu fais rien, t'abandonnes tes objectifs. Ça te permet pas d'avancer, de grandir, de devenir une meilleure personne. C'est pas du tout l'optique qui est visée là quand tu procrastines. Tu perds ton temps, tu te divertis. T'es sur les réseaux en train de scroller, tu fais défiler ton fil d'actualité. Tu regardes des gros boules, enfin ça sert à rien. Comment arrêter de procrastiner? C'est simple. Tu te fixes des objectifs, tu te libères du temps et des plages horaires sur lesquelles tu réalises tes objectifs. Je m'explique. T'as comme objectif devenir bon en cuisine. Tu te dis ouais c'est bon, l'année prochaine je deviendrai bon en cuisine. Mais non, c'est maintenant. Tu te fixes un planning sur lequel tu te lâches un créneau d'1h30, 2h pour lequel tu travailles sur l'apprentissage de recettes. Tu testes des recettes, tu recherches des recettes. Tous les jours, tu passes 1h30, 2h, ou toutes les semaines, enfin peu importe. Petit à petit, tu acquiers de l'expérience, du savoir et tu deviens plus fort en cuisine. C'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir plus stock, plus fort, plus intelligent. C'est petit à petit, tu acquiers des connaissances, étape par étape. Ça sert à rien d'y aller trop vite. Après, sur le long terme, tu tiens pas ta cadence. Tu fixes tes objectifs, tu mets des actions dans le sens de tes objectifs, et petit à petit, tu vas réussir à devenir une meilleure personne et les atteindre. C'est pas en allant trop vite sur quelques objectifs, en disant ouais, ok, je me mets à la salle pendant une semaine, j'y vais 2 fois par jour, ok, je vais être plus top. Non, gros, tu vas étape par étape. Tu fais ton programme, quels sont tes objectifs? Je veux gagner 5 kilos, ok, j'adapte mon alimentation, d'accord, ça c'est fait. Je mets 3 séances par semaine, une de repos entre chaque, comme ça ton corps il s'habitue progressivement et c'est comme ça que tu deviens meilleur. C'est partout pareil. C'est pas ouais, je vais être plus fort en mathématiques et pendant une semaine, tu fais des maths tous les jours. Progressivement, tu commences à te mettre aux maths. Tu augmentes ton niveau, tu augmentes la cadence. C'est comme ça que ça marche. Voilà, hein. Personne va t'aider à devenir meilleur. Il faut que tu comprennes ça. Personne ne va faire les choses à ta place. Il n'y a que toi qui peux augmenter, améliorer la condition dans laquelle tu es. Tu as peut-être des ambitions pour un métier, des ambitions de voyage, des ambitions de vie. Il faut que tu arrives à aller vers tes objectifs toi-même. Il faut que tu fasses porter la responsabilité de tes actes et de ce que tu es à toi-même uniquement. Il faut arrêter de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Tu es responsable de tous tes actes. Si tu en es aujourd'hui là, c'est par ta faute. Ok, parfois tu peux avoir une situation compliquée, t'as pas eu de chance quand t'es né pauvre, etc. Ton objectif c'est de devenir riche. T'es né pauvre, c'est pas de ta faute. Tu meurs pauvre, c'est de ta faute. T'as toute ta vie pour pouvoir réfléchir, t'instruire, devenir une meilleure personne. Mais ça passe par l'état d'esprit. Il faut que tu aies un état d'esprit de guerrier. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut arrêter de subir. Arrête de subir. Prends ta vie en main, bouge-toi le cul et deviens plus fort dans n'importe quel domaine, dans ce que tu as envie d'être. Si tu as envie de faire quelque chose et qu'on te dit que tu peux pas le faire, ne le crois pas. Dis rien, travaille dans l'ombre et montre que tu es capable de le faire. Arrête de subir la pression sociale des autres, fais ce que tu as envie de faire quand tu as envie de faire. Si t'as pas envie de travailler dans un job, si t'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas, mais trouve une alternative. Passe ton temps à trouver des solutions, mais trouver des excuses. Les excuses, c'est pour les faibles. Les faibles, les losers, ils ont des excuses. Les gagnants, les winners, ils ont des raisons de gagner. Ils ont des raisons. Donc une fois que t'as compris ça, c'est beaucoup plus simple. L'inaction, ça te sert à rien. T'es là, t'es dans ton lit, tu perds ton temps, t'es pas satisfait de toi, t'avances pas. Tu restes dans la masse, tu restes comme tout le monde, tu fais comme tout le monde. Si tu veux te démarquer, il faut que tu changes tes comportements, tes actions, ton schéma mental. Pour changer ton schéma de pensée, instruis-toi, lis, échange avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont réussi à faire ce que tu voulais faire. C'est comme ça que petit à petit, tu vas réussir à aller vers tes objectifs.
C'est ça qu'on veut, hein, exploser les objectifs. Bim, tu te réveilles le matin, 6h du mat, 7h, 8h, tu regardes ta liste d'objectifs, bam, tu passes 1 heure ou 2 sur ton objectif, hop là, c'est fait, on passe à autre chose. Et une fois que tu as accompli tes objectifs, là, tu peux te récompenser. Tu te récompenses par des choses que tu as envie. Si ta récompense pour toi, tu es heureux, tu joues 1 heure à la play, c'est ta récompense. Mais ça sert à rien de perdre ton temps à procrastiner en permanence. Ça sert à rien. Tu perds ton temps, et le temps, c'est de la plus précieuse ressource que tu as sur Terre. Tu peux gagner autant d'argent, en perdre autant, on s'en fout, on peut le rattraper. Mais le temps, il est inrattrapable. C'est une ressource limitée, elle est définie. Tu te réveilles le matin, tu sais pas si le soir tu vas mourir. Si tu as encore envie, tu vas te coucher avec ta famille, tu verras ton père, ta mère. Donc, sois reconnaissant au quotidien. Donne ton amour aux personnes que tu aimes et ton attention aux gens que tu aimes. Ne cours pas après les gens qui en ont rien à foutre de toi. Intéresse-toi à tes hobbies, à ce que tu as envie de faire. Et voilà, ça c'est une règle très importante. Pour ce qui est des techniques à mettre en place et des choses que tu peux faire pour être plus performant, tu supprimes tous les comptes sur tes réseaux sociaux avec lesquels tu n'as pas d'interaction ou lesquels tu passes le plus de temps. Des comptes de divertissement, des comptes des conneries, tu t'enlèves. Pareil avec ton fil d'actualité YouTube. Tous ces éléments-là, ils vont influencer ta manière de penser et ton action ou ton inaction. Si tu es dans une phase, tu as envie d'écrire une scène de théâtre, tu fais en sorte que ton univers, il tourne autour de ça. Les personnes que tu vas suivre sur YouTube, ce soit des scénaristes, des gens qui écrivent, que ce soit des acteurs, que sais-je, dans l'univers dans lequel tu veux progresser. C'est que comme ça, c'est en t'immergeant au quotidien, que ce soit par tes réseaux sociaux, par les gens que tu fréquentes, que tu vas t'élever et tu vas devenir plus fort. Bref, on récapitule. On procrastine pas, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre, c'est la ressource la plus importante. Comment arrêter de procrastiner ? Tu te disciplines, tu te mets des horaires de travail, tu deviens une meilleure personne en changeant ton mindset et ton état d'esprit. Les techniques, on les a dit, t'enlèves tout ce qu'il y a sur les réseaux qui servent à rien, toutes les personnes qui te font perdre ton temps, de ton entourage, l'influence néfaste des gens, tu t'en fous, la pression sociale. Tu montres, tu ne parles pas, t'agis. Tu montres par les actions et pas par les mots. C'est simple, efficace. Bref, j'espère que tu as kiffé cette première vidéo. Donc cette chaîne, elle va principalement parler de développement personnel, mindset, business. Je vais aussi mettre un petit peu de lifestyle, si j'ai l'occasion de voyager, etc. Je vous ferai partager mes quotidiens si c'est intéressant, si ça peut vous apporter de la valeur. On est ici pour se donner des clés pour réussir. On décrypte les clés. On n'est pas là pour subir, nous on agit. C'est très bien la réplique. On n'est pas là pour subir. On travaille intelligemment. Voilà, tout ce qu'on fait. On n'est pas plus bête, plus intelligent que quelqu'un d'autre. On apprend, on s'éduque, on devient meilleur. Basta.